Après avoir investi sur Enerfip plus de 3625 € dans 12 projets différents depuis un an, je vais vous faire un retour d'expérience honnête de la plateforme avec les avantages et les inconvénients et dire tout ce qu'il faut savoir avant d'investir sur cette plateforme. Combien j'ai gagné, quel projet ai-je choisi et pourquoi, quels sont les risques, quelles sont les garanties, mais aussi quel est l'impact CO2 de mes investissements. Avant de commencer, si vous voulez investir sur Enerfip, vous avez un lien en description qui vous permettra de gagner 15 € dès votre inscription, ainsi qu'un bonus de 1% du montant de votre premier investissement. Autrement, vous n'aurez pas ce bonus si vous vous inscrivez de votre côté. Et c'est parti pour la présentation d'Enerfip, qui est pour moi ma plateforme de crowdfunding préférée, et vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve direct sur la plateforme, vous avez mon espace investisseur juste ici. Petit rappel, Enerfip c'est quoi? C'est une plateforme qui existe depuis 2014, plus de 50 000 inscrits, plus de 520 millions d'euros collectés pour financer la transition énergétique. C'est la plateforme numéro 1 en Europe du crowdfunding d'énergie renouvelable. C'est une plateforme régulée, elle a la certification PSFP. Actuellement, la plupart des projets tournent autour de 8% brut de rendement par an. Et peut-être le plus important, la plateforme depuis sa création n'a toujours pas essuyé de pertes sur ses projets. Chaque personne qui a investi son argent dans la plateforme a récupéré son argent en retour et a gagné des intérêts pour 99,5% d'eux. J'ai réalisé une analyse un peu plus approfondie de la plateforme sur cette vidéo, je vous conseille de la voir. Donc on va sur mon profil, mon espace investisseur, et on voit que j'ai bien 3625 € d'investis, dont 13 € qui traînent parce que un projet m'a déjà payé ses dividendes. C'est écrit juste ici sur investissement, j'ai reçu déjà 70 € net de mes investissements et on a 77 autres euros qui sont courus, c'est-à-dire qu'indirectement je les ai gagnés et qu'un jour, lors de la date d'échéance, ils tomberont sur mon compte. Et concernant mon impact, c'est écrit juste ici, alors ça c'est ouf, mes investissements financent la production de blabla 52% de la consommation électrique d'une personne. C'est-à-dire si je mets 3000 € de plus, je vais indirectement être autonome en énergie, indirectement produire ma propre électricité. Enfin, je trouve ça ouf. Et réduisent mon empreinte carbone de 1100 kg de CO2 par an, soit 13% de l'empreinte d'une personne. Et c'est là que tu vois que l'argent de tes investissements a une empreinte carbone plutôt conséquente. Si 3600 € ça correspond à 10% de l'empreinte d'une personne, moi j'ai 50 000 € investis en bourse, en crowdfunding immobilier, dans mes livrets, et j'ai aucune information sur l'empreinte carbone de ces investissements, mais sur Enerfip c'est des vrais boss, ils mettent toutes les infos. Donc je me souviens, il y avait plusieurs choses dont j'avais un peu peur quand j'avais commencé à investir sur Enerfip. La première, c'était la fiscalité. La fiscalité, quand tu commences à investir, ça fait un peu peur, mais sur Enerfip, sur les plateformes de crowdfunding en général, il n'y a pas plus simple. C'est 30% de flat tax. C'est direct déduit lorsque tu perçois tes intérêts, c'est-à-dire au lieu de recevoir 10 € d'intérêt, t'en reçois 7. Et la déclaration, hyper simple. Je l'avais fait quand c'était en avril-mai, mais en fait, tu reçois un IFU, tout est déjà écrit sur le document, t'as juste à remplir ta case. Tu dois pas déclarer ton compte de crowdfunding, mais par exemple, si vous avez un compte en bourse comme Trade Republic, c'est allemand, faut déclarer. Un compte crypto étranger, pareil, faut déclarer. Non, en crowdfunding, c'est hyper simple, c'est tout automatique. Honnêtement, la fiscalité, c'est le dernier de vos soucis. Et pareil, concernant la fiscalité, vous voyez, je vais aller sur mes investissements. Vous avez la plupart des projets, 90% des projets, dont la fiscalité repose sur le régime français. Donc vous voyez le petit drapeau de France, Incisol, Green Power Asia, Green Rock, etc. Et vous avez certains qui reposent sur la fiscalité espagnole. Et en fait, ça ne dépend pas de où se situe le projet. Par exemple, voilà, c'est juste ici, Niran, oh je vais pas réussir à prononcer les gars, qui est un projet qui se situe au Rwanda, en Afrique, pour la construction de barrages hydroélectriques. Et même si ça se situe en Afrique, c'est le régime fiscal français. Voilà, 30% de flat tax, etc. Et vous avez aussi ce projet qui se passe en Pologne, qui est réalisé par une entreprise espagnole et qui repose sur le régime fiscal espagnol. Et en fait, même ça, d'un point de vue fiscalité, c'est hyper simple. Je vous laisse en description une vidéo d'Enerfip eux-mêmes qui explique ces questions de fiscalité. C'est même pas un problème. Et pareil, c'est 30% de flat tax. Deuxième point à noter, ça concerne les frais. Quand vous investissez en bourse, vous avez des frais de gestion de l'actif et des frais de passage d'ordre. Par exemple, récemment, j'ai acheté une action LVMH. J'ai fait le passage d'ordre et ça m'a pris 5 € de frais. Sur Enerfip, il n'y a rien de tout ça. Tu veux investir 500 €,
il y a 500 € qui sont investis. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc je vais parler un peu plus des projets auxquels j'ai investi. Voilà, on voit que je suis pas mal diversifié quand même, et c'est hyper important les gars de se diversifier. Plus tu te diversifies, plus tu diminues le risque. J'appelle ça avoir l'esprit ETF. Par exemple, au lieu d'acheter une action en bourse, au lieu d'acheter l'action Apple, c'est mieux en termes de risque d'investir dans un ETF, dans un groupe d'actions. Voilà, le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Et le risque, il est divisé sur 500 entreprises, non pas une. Car si tu investis dans une et elle foire, tu perds tout. Mais si une sur 500 tombe en faillite, ça va rien changer sur ton portefeuille. Donc la diversification, c'est la clé, et vous avez les types de projets ici. Les 3/4 de mes investissements, c'est du photovoltaïque, et pour une raison très simple, c'est que c'est facile à comprendre. Par exemple, on va aller sur la page de ce projet, un Sisol, et c'est vraiment le projet typique sur Enerfip. Voilà, des champs de panneaux solaires, des dirigeants expérimentés, voilà, c'est écrit 40 ans dans le secteur des ENR, des garanties qui sont mises en place. Voilà, la plupart des projets de Enerfip, ils ont un nantissement sur les titres de la société, où en gros, vous investissez 100 € sur le projet. Si le projet foire et vos 100 € sont perdus, l'entreprise s'engage à vendre des parts de son entreprise pour récupérer vos 100 € et vous les redonner par la suite. Donc c'est un peu la garantie classique dans le crowdfunding ENR. Si le projet foire, vous êtes en sécurité, ou du moins en partie en sécurité. S'ils récupèrent pas 100 €, ils vont au moins récupérer genre 80-90 €. Des panneaux solaires dans plusieurs départements de France. Bref, en fait c'est facile à comprendre. Moi j'ai pas de souci à investir dans ce type de projet. À partir du moment où le foncier est sécurisé, tout devrait bien se passer. Mais par exemple, à titre personnel, il y a d'autres projets où, en l'occurrence, j'ai très peu de connaissances. Ou par exemple, vous avez ce projet, Elema Corpo, qui parle de écopark. C'est de l'immobilier qui est autonome en énergie, qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Donc là, ça le dépasse un peu. Sûrement que c'est un très bon projet, parce qu'il faut savoir qu'Enerfip sélectionne ces projets. En 2023, ils ont reçu pour 640 millions de demandes de financement de projets, mais ils en ont accepté que pour 140 millions. Donc ils ont rejeté 75% de leurs sollicitations si le projet ne répond pas à certains critères. Pareil, rendez-vous sur cette vidéo, j'en parle un peu plus. Et il y a une deuxième chose concernant le choix de projet auquel j'investis, c'est où est-ce que le projet se situe. En fonction du pays auquel vous investissez, votre impact environnemental, votre impact sur les émissions de CO2 peut différer de beaucoup. Par exemple, en France, on a un mix énergétique qui est relativement décarboné. La plupart de notre électricité provient soit du nucléaire, soit du renouvelable, ce qui fait des émissions de CO2 très faibles. Donc, quand vous allez investir dans des projets de renouvelables en France, c'est bien, c'est très bien, il faut, mais l'électricité est déjà décarbonée. Tandis que si vous investissez en Italie, en Pologne, en Roumanie, où là, la majorité de l'électricité est produite à partir de charbon ou de gaz, votre investissement dans des énergies renouvelables a bien plus d'impact concernant la pollution qu'émet l'électricité. Et pareil, quand tu investis au Rwanda, au Sri Lanka, putain, tu aides à développer le pays. Tu leur aides à avoir plus d'énergie, et l'énergie, c'est le facteur numéro 1 de la croissance d'un pays. Plus t'as d'énergie, plus tu peux faire fonctionner des machines, plus t'as de croissance. C'est Jean Covici qui dit ça, vous le savez sûrement. Et donc, quand t'investis dans ces pays-là, ça a un impact de fou. Tu décarbones l'électricité, tu leur passes de l'énergie, enfin c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit penchant pour tous les projets qui se passent en dehors de la France. Même si souvent on ne connaît pas la situation géopolitique du pays, c'est souvent expliqué, précisé dans les fiches des projets, mais à titre personnel, je préfère avoir plus d'impact, quitte à y laisser un peu plus de risque, un peu plus de flou. En soi, c'est peut-être pas plus risqué, c'est juste de l'ignorance. Maintenant, concernant les avantages et les inconvénients de la plateforme, je vais faire succinct. Les avantages, on peut investir dès 10 €, des rendements actuels de 8 à 9,5%, le fait qu'on a des informations claires et précises sur les émissions de CO2 de nos investissements, des projets accessibles à tous et dans toute l'Europe. Par exemple, sur d'autres plateformes de crowdfunding d'énergie renouvelable comme Landopolis ou Landosphère, il y a souvent, ou très souvent, des projets réservés par région. Seuls ceux qui habitent en Normandie peuvent investir dans les projets de Normandie, mais sur Enerfip, ils sont ouverts à tous, et ça, c'est un luxe. Il y a un marché secondaire sur Enerfip où on peut revendre nos investissements, un taux de retard et de défaut presque
inexistant sur la plateforme. Ça peut arriver. Attention, je le dis pas souvent quand je fais ces vidéos, mais bon, j'ai pas envie de vous prendre pour des cons. Et globalement, c'est hyper simple d'investir. C'est un super site, il est hyper beau. En fait, tout passe crème. Concernant les inconvénients, l'argent est totalement bloqué pendant votre investissement. Si vous investissez et le projet dure 3 ans, vous devez attendre 3 ans pour récupérer votre argent. Vous allez percevoir des intérêts tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, mais votre capital, le montant que vous avez investi, c'est à la fin du projet. Il y a un risque de retard, il y a un risque de perte partielle du capital. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est très rare, mais ça peut arriver. Comme inconvénient, d'un point de vue perso, on peut investir à partir d'un PEA-PME qu'à partir de 2500 euros. Investir depuis le PEA-PME vous fait payer 17% d'impôts, non pas 30%, mais le montant minimum de votre investissement doit être de 2500 euros par projet. Et dernier inconvénient, c'est pas à propos d'Enerfip directement, mais c'est sur les gens qui investissent sur Enerfip. Donc vous pouvez acheter des titres sur le marché secondaire, mais le truc, c'est que les gens revendent leurs titres généralement plus cher qu'ils ne les ont achetés. Donc c'est rarement intéressant, mais ça a le mérite d'être là, parce que les autres plateformes ne font pas ça. Donc vous avez compris, c'est un retour très positif que j'ai sur Enerfip. Je vous rappelle, si vous voulez commencer à investir, premier lien dans la description. Et si vous voulez une vidéo à propos de comment analyser des projets sur Enerfip, ou bien tout simplement des vidéos où j'analyse des projets sur Enerfip, il faut me dire ça dans les commentaires parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de vous aider dans le choix des projets de la plateforme. On se dit à bientôt dans une autre vidéo et à plus dans le bus les gars.